Kimberly Jones pensait avoir épousé l'homme parfait, jusqu'à ce qu'il s'arrête à un feu de circulation et qu'elle voit son mari dans une autre voiture, en train d'embrasser une femme. Elle les suivit jusqu'à un hôtel, et ce qui s'y passa échappa totalement à son contrôle. Musique. Kimberly Jones roulait joyeusement sur la route menant à la ferme. En arrivant au portail, elle klaxonna plusieurs fois. Elle avait l'esprit rempli de questions et ne souhaitait qu'une journée paisible et relaxante. Elle n'eut pas à attendre longtemps, car le jeune homme qui s'occupait de la ferme apparut rapidement pour lui ouvrir. Scott était responsable de la gestion de la ferme et de l'entretien des écuries. Quelques années auparavant, Howard Jones, le grand-père de Kimberly, lui avait permis de travailler comme assistant palefrenier. Scott avait appris tout ce qu'il fallait savoir sur la ferme, notamment sur l'entretien des chevaux, qui constituait la plus grande richesse de la propriété. Bien qu'il ne soit pas devenu un cavalier très habile, personne n'était plus compétent que lui pour s'occuper des animaux et organiser la ferme. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que Scott avait obtenu la confiance de Monsieur Jones, et grâce à son travail, il avait mérité son poste de gérant de la propriété. Kimberly savait combien Scott admirait et respectait l'héritage de son grand-père. Elle pensait même qu'il n'y avait peut-être pas d'homme plus fiable que Scott dans le monde. Ce que peu de gens savaient, c'est que, dans son enfance, Scott avait vécu dans un orphelinat, un endroit qu'il n'aimait pas. Il avait réussi à creuser un trou dans la clôture du patio pour s'enfuir dès qu'il le souhaitait. Parfois, il se promenait en ville du crépuscule à l'aube. Il mendiait dans les rues pour manger et avait même commis de petits vols, mais retournait toujours à l'orphelinat avant que l'on ne remarque son absence. C'est lors d'une de ces escapades que le destin de Howard Jones et de ce jeune garçon s'était croisé de manière presque tragique, il y a environ 15 ans, alors que Scott avait 10 ans. Il avait vu une fillette au milieu de la rue, âgée d'environ 5 ans, traversant seule, sans aucun adulte à proximité. Scott remarqua qu'une moto s'approchait à grande vitesse et ne pourrait pas s'arrêter à temps. La fillette était si distraite qu'elle n'entendit pas le bruit du véhicule. Instinctivement, Scott courut vers la petite fille et se plaça devant elle, recevant l'impact de la moto qui le projeta au sol. La fillette tomba également, mais ne fut pas blessée, bien qu'elle ait pleuré de peur. Lorsque Scott reprit conscience, sa jambe était allongée et il ressentait une vive douleur à la cheville. Il crut d'abord qu'il s'était simplement tordu le pied, mais se rendit vite compte qu'il ne pouvait ni bouger sa jambe ni s'y appuyer pour se relever. Un homme plus âgé apparut pour vérifier si la petite fille allait bien, et par chance, elle n'avait aucune blessure. Cet homme était Howard Jones, et la fillette était Kimberly, sa petite fille. En voyant l'état de Scott, Monsieur Jones appela une ambulance. À l'hôpital, ils découvrirent que la situation était bien plus grave qu'une simple entorse. La jambe de Scott était cassée en 3 endroits et sa cheville en piteux état. Les médecins firent tout leur possible pour réparer la jambe du garçon, mais en fin de compte, il garderait une séquelle à vie, boitant de cette jambe blessée pour toujours. Monsieur Jones disait que Scott avait été un ange gardien pour sa petite fille ce jour-là. Conscient de la gravité de l'accident, il prit en charge tous les frais médicaux de l'enfant et veilla à ce qu'il soit placé dans une aile privée de l'hôpital. 2 semaines après l'opération, Scott put retourner à l'orphelinat, désormais plus limité. Monsieur Jones ne l'abandonna pas. Se sentant redevable envers le garçon, il continua de lui rendre visite de temps en temps, accompagné de Kimberly. Au début, Scott était très réservé, mais peu à peu, il devint plus ouvert, permettant à Howard de lui poser des questions et de mieux le connaître. Avec le temps, l'homme se rendit compte à quel point il appréciait Scott et décida de devenir son parrain et tuteur légal. Ainsi, Scott et Kimberly se connaissaient depuis l'enfance. En sortant de la voiture, Kimberly alla directement parler à Scott. « Comment va mon alezan ? Est-ce qu'il s'est ennuyé de moi ?» Des mois s'étaient écoulés depuis sa dernière visite aux écuries. Scott lui assura que l'animal était en pleine forme, car il le faisait trotter plusieurs fois par semaine à travers les champs. Le cheval de Kimberly valait une petite fortune. L'animal lui avait été offert par Howard Jones peu après la mort de ses parents dans un accident de bateau. À l'époque, elle n'avait que 16 ans, et apprendre que le paquebot sur lequel il voyageait avait fait naufrage fut le plus grand choc de sa vie. Après être devenue orpheline, son lien avec Scott s'était encore renforcé. Elle comprenait désormais ce sentiment d'abandon qu'il avait éprouvé pendant presque toute sa vie. Privée de ses parents, Kimberly alla vivre chez son grand-père, qui lui enseigna tout ce qu'il savait sur la gestion financière de la ferme. « Quand je mourrai, tu t'occuperas de tout cela, » lui disait Robert lorsqu'ils étaient ensemble dans la grande maison de la ferme. « C'est beaucoup de travail, mais je suis certain que tu y arriveras, et Scott sera toujours là pour t'aider, » ajoutait-il.
Kimberly reçut une éducation de premier ordre et réussit à intégrer l'une des meilleures universités de la côte, où elle obtint un diplôme en économie. 2 ans seulement après sa remise de diplôme, Robert Jones décéda. Bien qu'elle ait beaucoup souffert de la perte de son seul parent, Kimberly décida de trouver la force de surmonter son deuil. En reprenant l'entreprise de son défunt grand-père avant que la situation ne se complique davantage, Kimberly était tellement concentrée sur les affaires que sa vie sociale était quelque peu vide. Mais Jennifer, sa meilleure amie, voulait changer cela et commença à lui présenter plusieurs personnes différentes. L'une de ces personnes était un jeune homme très beau et poli nommé Kevin. Kimberly remarqua rapidement que cet homme ne la quittait pas des yeux et avait de nombreuses qualités. « Je pense que tu pourrais trouver un petit ami meilleur. Il est beau, mais il ne semble pas vouloir quelque chose de sérieux, lui dit Jennifer. » Kimberly observa bien le jeune homme et se dit qu'elle n'avait rien à perdre en donnant une chance à Kevin. Au début, ils n'étaient pas en couple, ils faisaient simplement mieux connaissance. Mais Kevin était charmant et la surprenait par ses connaissances sur divers sujets. Il savait être sérieux et connaissait aussi le moment de se détendre. Ce n'était peut-être pas une romance fulgurante dès le début, mais Jennifer était certainement heureuse de les avoir mis ensemble. Après tout, il était clair que Kimberly tombait de plus en plus amoureuse de Kevin. Leur relation officielle fut brève, 1 an, et ils étaient déjà fiancés. 6 mois plus tard, ils se trouvaient devant l'autel, face à face. Scott fut le seul ami de Kimberly à ne pas assister à la cérémonie. Il pensa à dire qu'il était très occupé avec la ferme et les chevaux, mais Kimberly possédait tout cela et saurait rapidement qu'il mentait. Alors, Scott inventa qu'il était parti faire une promenade à cheval avec l'âneson de Kimberly et prétendit être tombé, se blessant au dos. La vérité, c'est que Scott ne se sentait pas à sa place dans ce monde. Malgré la nouvelle vie qu'il avait reçue grâce à la bienveillance d'Howard Jones, devenu son tuteur, et bien qu'il aimait profondément Kimberly, il se voyait toujours comme un garçon venu de la rue, un homme qui boitait et qui n'avait pas sa place parmi les héritiers de familles riches. Il y avait des personnes proches de la mariée qui soupçonnaient que Scott aimait secrètement Kimberly, mais tout le monde abordait ce sujet en chuchotant et avec beaucoup de discrétion pour éviter une situation embarrassante pour Kimberly. Bien que Scott ait eu quelques petites amies, aucune relation n'avait duré longtemps. Il était de notoriété publique qu'Howard Jones lui avait légué une paire d'alliances en or 24 carats, qui appartenait à lui et à sa femme. Cependant, Scott n'avait jamais envisagé de se marier avec aucune femme. Aujourd'hui, Scott se trouvait à la ferme, observant Kimberly monter à cheval. Heureusement, elle était sans son mari, car Scott ne supportait jamais de rester près de Kevin très longtemps. Il reconnaissait que cet homme était intelligent et charismatique, mais il pensait toujours que l'intérêt de Kevin pour Kimberly était principalement motivé par les propriétés que Howard Jones lui avait laissées. Peu après leur mariage, toutes les négociations que Kevin avait conclues étaient astronomiques, et il ne pouvait parier aussi haut que parce qu'il savait qu'il avait la fortune de sa femme pour soutenir ses ambitions. Mais Scott n'était que le gérant de la ferme, l'homme qui portait des bottes et boitait, s'occupant des animaux et des ouvriers. Qu'avait-il, un homme sans éducation académique, à dire sur tout ce qu'il observait? Kevin n'aimait pas non plus Scott. Après tout, il avait grandi dans la rue, il boitait et connaissait sa femme mieux que lui-même. En plus, les 2 hommes avaient déjà transformé de simples conversations en disputes animées. Ainsi, lorsque Kimberly décidait d'aller aux écuries pour monter à cheval, elle n'emmenait jamais son mari. Kevin n'avait jamais monté à cheval et n'en avait pas envie. En réalité, il avait un peu peur de s'approcher d'animaux de grande taille. C'était un homme urbain qui considérait la ferme léguée par Howard Jones uniquement comme une source de richesse, un investissement immobilier, un patrimoine à vendre, et rien de plus. Le problème, c'est que Kimberly aimait la ferme familiale. C'était là qu'elle avait les meilleurs souvenirs avec ses parents et son grand-père. Jennifer avait raison de dire que Kimberly devrait visiter plus souvent la ferme, car cet endroit lui faisait tant de bien. Kimberly remerciait son ami pour son soutien. Ce jour-là, Kimberly n'avait pas seulement envie de monter à cheval, elle avait besoin de sortir de chez elle pour se vider l'esprit. 3 ans après le mariage, les choses n'étaient plus comme avant. Elle n'en avait parlé à personne, mais elle était irritée car Kevin était devenu méconnaissable ces derniers mois. Il avait commencé à rester tard au travail presque tous les jours. Le week-end, il disait qu'il allait voir des amis et rentrait à la maison après minuit. Le lendemain, lorsque Kimberly sentait l'odeur de parfum sucré sur ses chemises, il prétendait que c'était l'odeur des bars qu'il fréquentait avec ses amis. Mais la veille de sa visite à la ferme, Kimberly avait trouvé une trace de rouge à lèvres sur le col d'une chemise. Elle ne l'avait pas confronté à ce sujet,
mais cela l'avait tellement perturbée qu'elle décida de quitter la maison. Maintenant, à cheval sur son alezan, elle se demandait si Kevin la trompait ou si cette trace avait une autre explication. Elle avait confiance en l'amour de Kevin et ne croyait pas qu'il puisse faire une telle chose, mais Kimberly ne voulait pas non plus être dupée. Alors qu'elle réfléchissait à toutes ces questions, elle caressait la crinière du cheval et sentait le vent sur son visage. C'est ainsi qu'elle se détendait. À ce moment de tension et de doute, elle ne remarqua même pas que Scott était là, appuyé sur la clôture, l'observant avec une attention particulière. Il pouvait percevoir que l'esprit de Kimberly était ailleurs et que quelque chose allait se passer. Dit et fait. Dans un virage serré du parcours, Kimberly n'a pas réussi à rester en selle et est tombée. Heureusement, elle n'a pas atterri sur le dos, mais sa hanche était douloureuse. Bien qu'il boitait, Scott fut rapide, courut vers son ami et réussit à la relever. Les années passées à travailler à la ferme avaient énormément renforcé les muscles du jeune homme. Enlacée contre lui, Kimberly fut emmenée hors du circuit. Ce n'était rien de grave, aucune fracture, mais un bleu était apparu sur sa hanche et sa cuisse. Désormais, elle voulait juste rentrer chez elle, alors Scott la fit monter dans son pick-up, et ils prirent la route. En chemin, Kimberly se plaignait peu de la douleur, mais parlait beaucoup plus de son mari, qui ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Au moment où j'ai le plus besoin de lui, il ne me répond pas. Ça me rend folle, dit-elle. Heureusement que je t'ai, Scott. Depuis toujours, je peux compter sur toi, ajouta Kimberly, laissant couler quelques larmes. Scott tenta de la calmer en disant que tout allait bien se passer. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il sentait que quelque chose perturbait Kimberly. Elle ne pleurerait pas uniquement à cause de la chute. Scott comprendrait bientôt parfaitement ce qui troublait son ami. Quand ils arrivèrent en ville, la fin de l'après-midi approchait. Ils devaient traverser le centre avant de prendre la route menant à la maison de Kimberly. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant la voiture de Kevin garée quelques mètres plus loin. Elle demanda à Scott de ralentir, et elle vit qu'il était dans le véhicule, mais pas seul. Scott immobilisa son pick-up à côté de la voiture de luxe de Kevin. Kimberly plissa les yeux et vit qu'il était accompagné d'une femme, et ils s'embrassaient passionnément. Kimberly était confuse, mais le pire était encore à venir, ce n'était pas n'importe quelle femme qui embrassait son mari, c'était Jennifer, sa meilleure amie. Kimberly ne savait pas si elle devait pleurer de tristesse ou de colère. Alors c'était ça qui se passait depuis tous ces mois? Elle voulut sortir et faire une scène, mais Scott l'en empêcha. À la place, il lui suggéra d'attendre et de voir ce qui allait se passer ensuite. Pendant quelques minutes, le pick-up resta arrêté quelques mètres plus loin, jusqu'à ce que la voiture de Kevin quitte les lieux. Scott les suivit jusqu'à un hôtel. Kimberly fut encore plus bouleversée, car c'était l'hôtel qu'elle fréquentait avec son mari depuis leur époque de fiancée. Mais cela faisait plus d'1 an qu'il ne l'y avait pas emmené. Kimberly n'y avait plus mis les pieds, mais il semblait que Kevin faisait bon usage des suites. Comme elle avait longtemps fréquenté cet endroit, Kimberly connaissait la réceptionniste et lui demanda de l'aider en lui donnant le double de la clé de la chambre où se trouvait Kevin. La réceptionniste reconnut Kimberly et, d'abord, elle ne savait pas quoi faire. Elle dit que c'était impossible, car elle risquait de perdre son emploi. Kimberly insista, affirmant que son mari était à l'intérieur et qu'elle serait très généreusement récompensée si elle acceptait de l'aider. La réceptionniste ne savait pas si elle faisait la bonne chose, mais elle finit par accepter. Elle donna la clé de secours et laissa Kimberly entrer. Scott voulut l'accompagner au cas où les choses dégénéreraient, mais Kimberly lui dit que c'était un problème qu'elle devait affronter seule. Kimberly prit une grande inspiration et ouvrit la porte, surprenant Kevin et Jennifer en plein acte. Son ami poussa un cri d'horreur, tandis que Kevin tenta de se couvrir avec les draps et disait qu'il pouvait expliquer. Mais Kimberly ne voulait entendre aucune explication. Elle avait déjà la preuve dont elle avait besoin. C'est donc pour ça que je devais aller plus souvent à la ferme, Jennifer? Et toi, espèce de salaud, tu te sers de moi comme si j'étais ta banque, ton trésor, et tu me fais ça. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à moi, Kevin. Cria-t-elle aux deux. Sans ce qui m'appartient, tes affaires vont s'écrouler, tu verras. Les deux amants étaient terrifiés. Kevin la supplia de se calmer et de ne rien faire de précipité. Après tout, nous sommes mariés et nous pouvons corriger cette erreur ensemble. Tu as jusqu'à demain pour disparaître de chez moi, entendu? Dit-elle en quittant la chambre du motel. La colère de Kimberly était si grande qu'elle en oubliait même la douleur dans sa hanche et sa cuisse.
Lorsqu'elle retrouva Scott, elle semblait furieuse et déclara qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Après tout, Kevin pourrait la chercher là-bas. Alors ils prirent la route de la ferme. En chemin, Scott acheta des anti-inflammatoires et des poches chauffantes. Kimberly souffrait de tout cela et avait besoin de se confier. Dans une telle situation, elle se serait tournée vers Jennifer sans réfléchir à deux fois, mais cela était désormais impossible. Elle venait de perdre son mari et sa meilleure amie d'un seul coup. Arrivée à la ferme qui appartenait à son grand-père, Kimberly réussit enfin à pleurer tout ce qu'elle avait sur le cœur, sans se retenir et sans se soucier de qui pourrait la voir. Grâce aux antidouleurs, la douleur à la hanche ne la dérangeait plus autant, mais la douleur qui la faisait vraiment souffrir était intérieure, et aucun médicament ne pouvait l'apaiser. Au lieu de tenter de lui dire des paroles vides ou de la consoler de manière superficielle, Scott resta simplement à ses côtés, tout le temps, la laissant pleurer. Lorsque Kimberly plongea son regard dans celui de Scott, rougi par tant de larmes versées pour un homme indigne, il la serra fort dans ses bras. C'est à ce moment-là que Kimberly réalisa qu'elle avait un compagnon fidèle à ses côtés depuis toujours, mais qu'elle ne l'avait simplement pas vu. Scott trouva enfin le courage qu'il avait accumulé pendant toutes ces années et dit ce qu'il désirait depuis longtemps. « Je t'aime plus que tout » murmura-t-il à son oreille. Kimberly ne fut pas surprise. Elle cessa alors de pleurer et embrassa Scott. Cette nuit-là, ils restèrent ensemble, et pendant le reste de la semaine, Kimberly resta à la ferme, tout en se remettant de sa déception avec Kevin et en essayant de construire une relation amoureuse avec Scott. C'est durant cette semaine que Kimberly révéla à Scott qu'elle avait trouvé un chirurgien spécialisé dans le type de blessure qu'il avait à la jambe. « C'est loin, je sais, mais je crois qu'il est la personne qu'il te faut pour te soigner, dit-elle. » Scott lui répondit qu'il s'était déjà habitué à son imperfection et qu'elle n'avait pas besoin de faire cela pour lui. Mais Kimberly insista, disant qu'il était déjà parfait, mais que, avec cette blessure, lorsqu'il l'avait sauvé 20 ans plus tôt, il était plus que temps qu'elle fasse quelque chose pour lui. Scott fut ému par cette initiative, mais il dit que l'opération pouvait attendre. « D'abord, j'aimerais faire quelque chose, dit-il en sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 alliances qu'Howard Jones lui avait laissées. « Je t'ai toujours aimé, Kimberly. Veux-tu m'épouser ?» En entendant cette demande et en voyant les alliances qui appartenaient aux grands-parents de Scott, Kimberly ne put rien dire. Elle répondit par des actes, en lui donnant une étreinte chaleureuse et le baiser le plus passionné de sa vie. Elle comprit alors que Scott avait toujours été l'homme de sa vie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de laisser un like. Cette autre vidéo qui apparaît à l'écran va probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance et à bientôt pour la prochaine vidéo.